Ça va? Donc, premier élément, il faut qu'on arrive à mémoriser le chant. Il faut qu'on arrive à suivre le rythme parce qu'on a eu du mal à suivre le rythme. Et en réalité, si on n'a pas maîtrisé la chanson, on ne sera pas à l'aise. Parfois, on sera en train de suivre le lire, mais on est en train de se cacher. On se cache au contraire. On se cache derrière le papier parce qu'on ne veut pas, tu ne peux pas faire voir un jeune qui n'a pas vraiment maîtrisé. Donc, en venant ici, quand on apprend la chanson, il faut arriver à maîtriser les paroles pour qu'on chante librement. Donc, le secret, c'est de maîtriser la chanson. Et une fois maîtriser la chanson, tu ne vas pas perdre le contrôle. Tu peux te concentrer et puis chanter aussi normalement, très bien aussi. Ça va? Ça, c'est un élément. Autre chose. Oui. Bon, moi, ce que j'ai constaté d'abord, dans les premiers chants après Banyozana, il y avait trop de mouvements, les gens trop bougés, trop de mouvements. D'abord, c'est une chanson, il fallait rester droit, mais il y avait trop de mouvements et puis le fait en train de lire. Et puis, deuxièmement, quand, par exemple, on chante dans une chorale, il faut toujours regarder le guide. Il faut regarder le guide, parce qu'à un instant, il peut couper ou bien faire autre chose. Il ne faut pas aussi être, comment je vais expliquer ça, stressé. Donc, il faut être souple, regarder le guide. Bon, dernière chanson, les vrais parents, côté ténor, j'ai remarqué, c'est la voix de maman Maubert qui a dominé tout le monde. Voilà. C'était au-dessus de toutes les autres voix. Il chantait, il ne chantait pas, mais il criait. Voilà. La chanson ne veut pas crier. Vous savez, les voix que nous avons dans la chorale, la voix maîtresse, c'est le soprano. Et la basse, c'est lui qui met le moteur dans la chorale. Ce sont les deux voix principales. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent crier, non. Les deux autres voix, les artistes et le ténor, donc ce sont comme des condiments. Hein? C'est quelque chose qui va seulement donner les coups. Et il ne faut pas crier. Vous chantez vraiment à l'aise et puis faites sortir un bon ténor pour que ça accompagne le soprano. Et l'alto même. Voilà, ça va. Mais lorsqu'on crie, les ténors ne même pas bien. Ça crache, parfois ça sature un peu. Mais si on chante vraiment, on chante à douce voix là, on est à l'aise. Ça va? Et encore, oui. Suivons le remarque, c'est très important. On avait aussi un problème de temps entre les dirigeants et nous. Par exemple, quand les dirigeants quittaient, à des fois, par exemple, Koyemani Ozana, à un moment, ça faisait comme si la chanson partait vite par rapport aux stations des dirigeants. Donc voilà un peu, là c'est le problème des temps. Suivez très bien le remarque, demain on va chanter, non? Il faut qu'on arrive à rectifier ça. Ça c'est le problème des temps que nous avons. Bon, papa a expliqué notre problème, c'est le problème de partition. Les partitions, normalement, on doit savoir comment tenir le papier. D'abord, quand même si je maîtrise la chanson, je jette un coup d'œil, je regarde le dirigeant, je jette un coup d'œil, je vis ça par exemple, la voix basse, c'est que le vivant un peu, l'autre chanson, le vrai parent, ma voix, l'autre. Ils ont essayé de mieux maîtriser parce que quand j'ai un coup d'œil, regardez comment les dirigeants étaient de ça aussi, on a un problème de temps ici. C'est parce qu'on est concentré sur le papier, on ne regarde même pas les dirigeants secrétaires de faire. Or, la chanson va s'arrêter, mais nous, on est en train de presser comme si ça continue. Donc voilà, ça c'est un problème qu'on avait. Donc il faut avoir un coup d'œil entre la partition et les guides. C'est lui qui est en train de nous guider. Parce qu'il y a des fois où on va avoir toujours les partitions pour changer. Bon, encore la danse aussi avec les instruments. Donc ça, pour la chanson qu'on a fait au fond, ça nécessitait vraiment ça. Mais bon, voilà, comme on avait dit de rester un peu debout, on savait pas comment danser. Bon, voilà aussi. La posture aussi.
Quand on est choriste, il faut savoir comment te posturer devant et les gens te regardent. D'abord, c'est la posture qui est en première place. Comme on m'a dit, de bouger fortement, regarder un peu ailleurs, une fois devant les autres. Donc, tout ça, là, on va éviter aussi. Donc, ceux qui sont devant. Nous, on était derrière. Ceux qui sont devant sont, ceux qui sont positionnés, voilà, comme la vitrine, donc ils sont devant. Donc, tout le monde les regarde. Donc, leur posture doit être exacte. Donc, quand ils sont debout, on va savoir comment cette posture peut chanter comme ça. Je peux suivre des éléments comme ça. Et la voilà un peu c'est comme la tenue aussi pour toi. C'est la première fois où vous devez préparer le jour. On prépare l'harmonie. Ça va? C'est aussi clair, non? Hein? C'est clair? Maman là, ne dormez pas. Ce sont des conseils, c'est plus important, c'est pourquoi on est là. On fait l'autocritique, non? Pour qu'on arrive à améliorer. Oui? C'est comme ça, une équipe de football, par exemple, après avoir joué un match, même si vous avez gagné, mais il faut, après l'entraînement, s'asseoir et regarder comment vous avez joué. Dans le match précédent. Vous allez vous critiquer, vous allez voir que non. Si tu avais pu donner cette passe-là, on aurait pu marquer 5 buts de 4 buts. Ça va être un but. C'est comme ça qu'on va faire. Ça va? Oui, non. Je voulais dire, si une fois je lève, on doit aller sur les strates, si c'est celui qui a envie d'aller à un petit besoin, il est parti, qui reste là-bas. Il ne faudrait pas que au moment où on est sur les strates, vite là pour venir à la scène, c'est pas bon. Oui. Ça, c'est un élément important. Donc, quand la chorale est déjà là devant et que tu étais absent pendant que les autres entraient, prenaient place, il faut vraiment t'abstenir, il faut rester. Parce que c'est l'ordre, on a besoin de l'ordre et l'harmonie. Il ne faut pas venir après en se précipitant parce que tu es choriste, parce que tu as vu la chorale de chanter, il faut absolument s'abstenir, il faut rester. Ça va? Prenons par exemple le cas quand il y a défilé. Défilé là. Le président est déjà sur le podium. Ça va? Et que le militaire vienne. Et toi, tu ne fais pas partie du rang là. Comment tu vas faire? Tu vas te postuler pour entrer? Non, c'est pas bien. Tu vois, c'est comme ça qu'on va se comporter. Si tu avais un problème, à la répétition, oui, d'abord, à la répétition, on vient. Même à la répétition, on doit se discipliner. Bon, souvent, nous, quand on vient à la répétition, on est en retard, on attend que les gens te fassent signe pour que tu puisses prendre. Il ne faut pas venir arrêter, tu arrives là-bas, à Coran, tu arrives, et puis tu commences à saluer les autres qui ont déjà commencé la répétition. Hein, tu commences à poser des questions là-bas à côté, parce que tu es en retard, tu veux dire, tu rappelles. Non, tu entends, on te fait signe, tu rentres, tu pries soi-même, et puis tu attends qu'on te serve. Il faut commencer à demander à pousser les autres, demander à partir là-bas. Non, c'est toi qui es en retard. Il faut attendre, on va te servir. Si on est habitué comme ça, on ne va pas faire beaucoup de dégâts. Ça va, c'est clair? Ça aussi, c'est un élément important. C'est quoi encore? Comme je n'ai pas vu la première chanson, comme j'ai pris en match, moi ce que j'ai pu remarquer est qu'au début, quand on a commencé la première chanson, et puis vous nous avez souri, vous avez dit de sourire, tout le monde a souri, on a commencé à la chanter. Mais la suite, quand je regarde la suite des chansons, on a plus souri encore. Le sourire a été éteint. Voilà. Donc le sourire va rester tout le long de la prestation. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué. Et je voudrais appuyer un peu sur le problème de danse. Il y a d'autres qui ont voulu, surtout la chanson Dieu sa chanson. On est habitué à danser cela. Et même pendant, comme c'était l'offrande, il y a beaucoup qui attendaient à ce qu'on puisse, en tout cas, danser, faire le pas. Mais malheureusement, quand ils regardent les choristes, c'est eux-mêmes qui chantent. Les choristes ne bougent pas. Bon, eux aussi, ils sont obligés de venir comme un des doigts, et puis juste venir donner leur offrande et puis retourner. Donc, je pense qu'il y a des chansons, c'est vrai qu'on peut rester un peu inerte,
Mais il y a des chansons d'animation qu'il faut qu'on bouge un peu. En tout cas, c'est un peu bon, quoi. Vous connaissez la raison pour laquelle on n'a pas pu chanter, pour n'a pas pu danser cette chanson? Vous connaissez? C'était quoi? Quelle la raison? C'était la première fois. On n'a pas bien maîtrisé le chant, Le son, deuxièmement, on a aussi demandé des aussi, on n'a pas eu le temps de répéter la danse à question. Parce qu'il faut faire la danse là, le pas, il faut que ça soit en harmonie. Ça va? On n'a pas eu le temps là pour faire le pas. Hein? Ça veut dire que demain, comme nous avons ce temps, si on vient ici le matin, la seule chose qu'on va faire, c'est d'apporter le pas pour qu'on puisse animer pour la chanson le frère t'a choisi. Ça va? C'est vraiment un capital. C'est important. Donc j'ai dit qu'on ne refuse pas qu'on puisse danser, mais il faut répéter même le danse là. Il faut répéter les pas pour que ça soit en harmonie. Il ne faut pas qu'on danse n'importe comment. Il ne faut pas que chacun danse de sa manière. Ça va? Ok. Donc oui. Je pense que quelqu'un parmi nous en a déjà dit, mais on peut quand même insister. Donc je sens les autres voix dominer la voix sur la voix. La voix est dominée par les autres voix. Oui. Bon, c'est ça ce que j'avais dit. Je disais qu'il faudrait que, bon, la taux jusque-là n'a pas un problème. Là, peut crier, mais il ne sera pas donner la voix soprano. Mais c'est les ténors plutôt. Parce que quand vous chantez avec la poitrine, vous poussez pour la voix, vous allez carrément. Même hier, quand on répétait là, c'est qui? C'est que Madame qui? Oui, Madame Kapou. Madame Kapou disait qu'en nous écoutant là, le soprano était vraiment en bas, c'était les autres voix qui étaient plus haut. Pourquoi? Parce qu'on pousse au cri, on chante avec beaucoup de force là. On ne chante pas ténor en criant, on doit endosser un peu la voix. Ça va? Donc, même une personne peut chanter, la voix ténor, tout le monde va écouter. Ça va? Tu seras écouté. Tu vas combler le but là, la note là qu'on a besoin. Égalité des voix. On ne peut pas étouffer la voix soprano. Il ne faut pas pousser la voix soprano de crier. Une fois soprano crie, c'est foutu. C'est foutu. Donc soprano doit être à l'aise. Il doit, s'il vole le note en haut, il doit vraiment être à l'aise. Alors le ténor, vous êtes là en train de pousser. C'est ce qui fait la force de la chorale. Ne criez pas, mais prenez la voix là. Là, c'est là qu'il faut prendre la voix. Même si tu ne tiens pas trop fort, mais si tu prends ta voix là-bas, les notes seront dynamiques et les notes auront son intensité. Ça va? C'est là. Et ma Marie avait dit quelque chose. C'était quoi encore? Sourire. Donc il faut qu'on soit constant. C'est-à-dire que chaque chanson là, c'est vrai que j'ai donné le coup d'envoi. Moi-même j'étais sur emporté. Mais c'est vous qui le public qui regardez souvent. Bon, j'ai donné le coup d'envoi puis je suis parti, mais je crois dans beaucoup de chansons, au moins deux chansons, j'ai quand même dit. Alors c'était à vous. C'est-à-dire qu'on va plus répéter ça. On connaît que dès que nous sommes devant, la première chose c'est d'offrir sourire. Ça va? Vous regardez déjà comme ça doucement, puis on fait la sourire. Ça fait très longtemps qu'on sourit. Et puis on se concentre quand on attaque la chanson. Et tout au long de la chanson, il faut sourire. Hein? C'est très bon. Quand on sourit, ça fait bien. Quand on sourit, on se dépasse un peu de stress là. Voilà. Et puis on peut. Ça va? On a confiance en soi-même. Ça va? Ça va?